Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors ici, il s'agit d'un tirage qui est général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour ceux qui le veulent aussi, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. J'ai créé la chaîne il y a très peu de temps. Vous me retrouvez donc sous le nom de l'univers d'Hello Medium. Alors, on va aller voir. Je vous ai tiré d'abord une première petite carte ici pour voir un petit peu quel est le message pour vous pour ce mois de mars. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information. Alors, ici, on a un message qui, pour le moins, est un petit peu énigmatique. On a cette notion de décoller ce qui colle. Donc clairement ici on vous dit que le temps est venu de faire voler en éclats les limites de votre schéma actuel qui vous colle à la peau dans sa globalité ou qu'il se manifeste dans une petite partie de votre vie. Dans tous les cas ici, défaites-vous de cette énergie stagnante et redonnez un nouvel éclat aux choses. Ne remettez plus rien au lendemain. Si une situation, une relation, une attente ou une responsabilité indésirable vous pèse lourdement ici sur le cœur, ou si l'énergie opaque de l'habitude vous donne l'impression de ne pas contrôler une situation, c'est qu'il est temps de vous intéresser au rapport que vous entretenez avec votre routine. Est-elle si familière qu'elle fait partie de vous ou dessert-elle de façon sournoise? L'ego accepte parfois la routine, car elle tient à distance les défis, les peurs, les éventuels échecs également que vous pouvez vivre. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix de trouver les outils, l'aide, l'énergie dont vous avez besoin. Décollez ce qui colle pour faire de la place à un nouvel élan et à votre volonté d'aller au bout des choses. Investissez-vous dans une idée et une action et instaurez une trajectoire dynamique pour votre avenir. Donc voilà pour vous déjà ce premier message qui est très intéressant. On va aller voir tout de suite un petit peu plus loin avec le petit message de nos amis les fées. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire ? Allez, pour les balances, mars 2023. Alors ici nous avons les salamandres élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc là on vous demande d'ouvrir une porte qui vient rallumer, raviver ici aussi peut-être une flamme. Alors on va aller voir un petit peu plus précisément maintenant ce qui arrive pour vous sur le mois de mars. On va commencer avec l'oracle des météores. Il y a cette notion en fait de se débarrasser du superflu, de se débarrasser aussi peut-être d'anciennes habitudes. Décoller ce qui colle, ça me fait aussi penser à, vous savez, retirer une vieille peau, comme quelque chose, voilà, un déguisement ou voilà, une peau qui a vieilli et qui maintenant ne vous correspond plus. Hein, donc il y a vraiment cette notion de, presque comme le serpent, de muer, de changer de peau. Allez, c'est parti. Ok. Alors, j'ai en fait deux messages dans ce tirage. Le premier va concerner vraiment la sphère privée. Ce que vous pouvez partager au sein de votre foyer, avec votre famille, vraiment avec vos proches. Peut-être ici aussi avec cette notion d'être aimé. Il peut y avoir des blocages qui sont liés au domaine professionnel. Donc ici, on a un retentissement en fait entre le domaine professionnel et votre domaine de vie privée. Pourquoi ? Parce que peut-être vous êtes fatigué par votre travail, peut-être que les soucis du travail, vous les ramenez à la maison aussi. Ça, c'est tout à fait possible et donc ça peut créer derrière des conflits dans votre foyer, dans votre environnement. Peut-être que, bah voilà, tout simplement, par exemple, vous n'avez pas de travail et donc du coup, il y a des tensions qui sont occasionnées par ça au sein du foyer. Hein, donc, vous voyez, on a quelque chose comme ça où on a une question, un blocage, une problématique qui est liée au domaine professionnel, qui est liée à une activité comme ça, mais qui a un
retentissement en fait dans votre sphère privée, dans votre sphère personnelle. Donc là ici, il y a une notion de faire un choix, de se positionner, de prendre une direction pour pouvoir justement sortir tout simplement de ces blocages, de ces problématiques qui ne sont que temporaires et qui ne sont pas bien grandes, hein, d'accord? Mais voilà, c'est ce qui arrive pour vous ici sur ce mois de mars. En plus de ça, il y a autre chose qui se joue, c'est le deuxième message, mais là de manière beaucoup plus intérieure. Alors d'ailleurs, j'ai l'oreille qui siffle, donc ça parlera peut-être à certaines personnes, comme si peut-être vous étiez bloqué vous-même de par la peur du jugement des autres. Peut-être vous avez dans votre entourage, dans votre environnement, des personnes comme ça qui voient d'un mauvais œil un petit peu ce que vous faites, ce que vous entreprenez, les idées que vous pouvez avoir, ce que vous aimez défendre. Et là, en fait, on a vraiment comme un coup de fouet, c'est-à-dire que vous mettez fin à ça. Donc, non pas forcément en relation, mais en tout cas, vous n'accordez plus d'importance à cette notion de jalousie ou de médisance, peut-être de rumeurs, ce genre de choses, qui peuvent avoir un lien d'ailleurs avec votre domaine professionnel. Vous mettez un terme à ça pour pouvoir justement, cette fois-ci, prendre une nouvelle direction, une direction qui va vous permettre ici d'exploiter vos talents, d'exploiter vos potentiels. En fait, vous avez énormément de ressources en vous, mais c'est comme si elles avaient été, vous savez, éteintes ou limitées par justement un environnement. Et là, sur ce mois de mars, eh ben, on voit que vous clôturez ça et que vous décidez tout simplement d'exploiter tous ces talents sans prendre en compte finalement la vie extérieure qu'il peut y avoir. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Décoller ce qui colle, hein, vous voyez, ce qui fait que vous avez l'impression peut-être de vous embourber, de ne pas pouvoir justement vous envoler, le chewing-gum là sous la chaussure, vous savez, qui vous retient là. Bref, allez, c'est les images qu'on m'envoie, c'est pas très glamour, hein. Allez, c'est parti, on part sur un tableau en 9 cartes, les amis. Waouh! Alors là, on commence déjà avec un éclaircissement, avec une notion de lumière. Ok, très bien. C'est au passé. Très bien. Ouais, votre environnement va être vraiment déterminant en fait ici. Enfin, c'est surtout la position que vous allez avoir par rapport à votre environnement qui va être déterminant sur ce mois de mars. On voit que vous êtes dans une énergie de je rayonne. Hein. Il y a cette notion de joie, il y a cette notion aussi d'avoir envie d'atteindre ses objectifs, d'avoir cette notion de satisfaction. D'ailleurs, je le revois ici, mais laisser entrer la joie et l'enthousiasme dans votre vie, c'est ce que vous faites en fait hein, déjà sur ce mois de mars. Vous ouvrez la porte à ça. Et on a ici la tristesse qui peut être présente, mais ici c'est quelque chose qui est au passé, d'accord? Alors après ça peut être effectivement un ancien conflit ou une ancienne situation comme ça du passé qui remonte un petit peu à la surface et qui peut vous apporter une certaine tristesse, mais on voit que vous n'en prenez pas cas, vous ne prenez pas note de ça, vous passez par-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, vous avez l'envie ici clairement d'aller de l'avant, de mener à bien ici vos projets. Maintenant, comme je vous le disais, vous avez un environnement ici qui n'est peut-être pas dans la même énergie que vous, dans le même enthousiasme que vous. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne croient pas en vos idées, qui ne croient pas en votre projet. Et donc là, ici, on a des communications qui sont présentes, qui viennent quand même poser question, qui viennent vous faire réfléchir, notamment sur les défis auxquels vous allez devoir faire face, les difficultés éventuelles. Sachez ici une chose, c'est que s'il y a des personnes extérieures qui vous disent, par exemple, ça va être compliqué ce que tu veux mettre en place, je ne suis pas sûre que ça va marcher, je ne suis même pas sûre que ce soit la bonne voie pour toi. Les projections qui sont faites, ce sont les projections de leur propre peur, d'accord? Si vous vous sentez capable, si vous avez cette envie, cet enthousiasme à aller de l'avant,
allez-y. Il peut y avoir ici un projet que vous avez mis de côté dans le passé justement parce que vous aviez cet environnement déjà qui faisait que c'était difficile de croire que ça pouvait fonctionner, de croire que vous pouviez arriver ici à atteindre cet objectif. Et puis finalement, vous savez, c'est un petit peu comme un bon livre, on le met de côté et puis on le regarde plus trop. Mais il reste présent, on s'en détache pas. Et là finalement, on a envie de le ressortir, on a envie de le réouvrir. Donc c'est ce que vous faites ici, hein, parce que là on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Ça peut être une passion, ça peut être un projet que vous avez les connaissances, les amis, ici. Hein. Vous avez le savoir, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose de nouveau parce que vous avez les talents et les potentiels. Et en plus de ça, ça vous fait rayonner derrière. Donc, même si c'est nouveau, même si peut-être vous avez encore des choses à aller compléter dans votre savoir, hein, on ne peut pas tout savoir, mais vous avez déjà quand même quelque chose, les bases entre vos mains. Et ici, en plus de ça, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Donc, clairement, ne vous posez pas de questions, suivez votre guidance et ne vous laissez pas happer ici par des communications comme ça qui peuvent venir un petit peu remettre en cause, remettre en question éventuellement votre projet. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, moi je suis partie vivre dans les Antilles et finalement on a tout plaqué pour pouvoir, en 3 mois et demi, pour pouvoir vivre ailleurs. Et parfois on a eu des personnes, alors en toute bienveillance, hein, on ne nous voulait pas du mal, on ne voulait pas nous décourager, mais qui émettaient des peurs parce qu'en fait on est parti là-bas, on n'avait pas de logement, on n'avait pas de travail, on n'avait rien, on est parti à l'aventure et il y avait 2 enfants à charge quand même. Et en fait on croyait en nous, on savait qu'on était capable d'y arriver. Et puis si on n'y arrivait pas, c'était pas un échec. Hein, on revenait et puis voilà, on reprenait là où on s'était arrêté. Mais voilà, on a vu la projection des peurs de, alors pas forcément nos proches au niveau de la famille, mais peut-être parfois plutôt des amis, des connaissances, etc. qui venaient peut-être parfois, qui auraient pu mettre un frein à notre projet. Et ça n'a pas été le cas. Et en fait, derrière, on a une notion de satisfaction parce qu'en fait, on s'est écouté. Alors, on va aller voir avec le tarot un petit peu plus d'informations pour vous. Alors, on va aller voir notamment quelles sont vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Hop, alors j'ai cette carte qui s'est retournée. Ok, 2 d'épée. C'est marrant parce que je la sens plus comme un challenge, mais on va la recouvrir pour voir. Parce que le 2 d'épée, c'est une notion d'indécision. Donc là, ce serait plutôt dans le côté positif. Votre force, c'est que vous arrivez à faire la part des choses. Vous arrivez à comment dirais-je, mettre d'un côté et de l'autre ce qui est de l'ordre des peurs, des doutes, et puis ce qui est du côté plutôt rationnel, logique. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais recouvrir quand même pour avoir un petit peu plus d'informations. Hop là. Le 2 d'épée, c'est ne pas savoir se positionner. Mais là, vu que c'est une force, au contraire, vous arrivez à vous positionner, vous arrivez à faire vos choix. Et on a le magicien. Le magicien, le nouveau début, le commencement, les nouveaux départs. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a vraiment, oui, cette notion de création qui est présente. Parce que le magicien, c'est le créateur de sa vie, c'est le créateur de ses projets, c'est l'architecte. Hein, donc, vous avez ici vraiment en force cette capacité à pouvoir rebondir et redémarrer quelque chose, même si c'est repartir à zéro, même si vous avez peut-être des peurs parce que vous vous lancez vers un inconnu, mais vous avez tous les outils. Le magicien, il a tout, il a l'épée, la coupe, le denier, le bâton. Vous avez, encore une fois, tous les outils, tous les talents pour pouvoir justement entamer cette nouvelle voie, ce nouveau projet, ce nouvel objectif. On va aller voir quel est votre challenge. Le 6 de denier, ok. Alors il y a une notion de compassion ici qui peut être un petit peu présente. C'est savoir communiquer, savoir partager. C'est le partage des richesses. Les richesses ne sont pas que financières et matérielles, c'est aussi les richesses de savoir et de connaissances.
Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de réciprocité aussi qui est présente, mais également une notion de soutien. Hein. Donc peut-être que justement là vous allez entamer quelque chose et vous n'avez peut-être pas le soutien escompté. Néanmoins ici, ça fait partie de votre challenge. Vous devez avancer par vous-même, pour vous-même, même si vous vous sentez peut-être pas soutenu. Derrière en fait ce que vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir le redistribuer, que ce soit par rapport par exemple justement être un exemple pour les autres, vous voyez, il y aura des retombées qui seront présentes. Mais peut-être que sur ce début de chemin, il y a cette notion de ne pas se sentir tout à fait soutenu. Après, ça peut être aussi, au contraire, aller chercher le soutien nécessaire avec les personnes qui sont compétentes pour ça, pour pouvoir mener à bien votre projet. On va aller voir ce sur quoi vous allez devoir porter peut-être un petit peu plus votre attention sur ce mois de mars. L'As de coupe. Alors ok, ici vous êtes dans la maîtrise très bien de tout ce qui est le mental. Vous êtes dans une logique peut-être d'organisation. Ce sur quoi vous allez devoir faire attention ici, c'est de ne pas couper vos ressentis, de ne pas vous couper aussi de tout ce qui peut être vos intuitions. L'As de coupe, c'est aussi tout ce qui est la créativité, c'est les émotions, c'est les sentiments ici. Ne pas mettre de côté peut-être aussi le plan justement sentimental, relationnel, affectif, au détriment ici d'un projet qui va être plutôt matériel, financier, investissement, etc. Hein, donc ça va être cette notion aussi de trouver l'équilibre, encore une fois, entre votre projet et votre vie privée aussi, hein, votre vie affective. On va prendre une petite carte, alors synthèse ou conseil, hein, on va voir un petit peu comment que ça ressort. Le 4 de bâton, ok. Alors ici, il y a une notion de festivité, parce que souvent, le 4 de bâton, c'est une carte où on va parler mariage, fiançailles, fête de famille, retrouvailles, enfin voilà, c'est tous ces bons moments que l'on partage avec les personnes qui nous sont proches. Le 4 de bâton, c'est aussi, vous voyez, les 4 murs j'allais dire d'une prison, n'importe quoi, d'une maison. Les 4 murs d'une maison, il y a cette notion de consolider, il y a cette notion ici de stabilité qui est présente. Donc on est dans l'idée de construction, de construire quelque chose qui est là pour être solide, qui est là pour être durable aussi derrière sur le long terme. On pose des bases qui sont solides. Et on a cette notion toujours quand même d'entourage. Ici on est sur un entourage qui soutient. Donc entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir mener à bien ici votre projet, votre objectif. Ok, allez, on va passer maintenant du côté sentimental, du côté love, voir ce qui se passe un petit peu pour vous de ce côté-là. Oh, alors, on a quelqu'un ici qui fait partie de votre environnement relationnel, d'accord ? Quelqu'un qui fait partie de votre environnement relationnel, un ami, une amie, peu importe, hein, vous voyez en fonction si vous êtes un homme ou une femme, quelqu'un qui aime être à vos côtés tout simplement, seulement cette personne vous cache ses sentiments. Parce qu'en fait, ici, d'une relation amicale, cette personne vous cache que finalement, elle développe des sentiments pour vous. D'accord ? On a l'impression que vous, de votre côté, vous ne voyez pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de choses en tête, parce que vous avez... Enfin voilà, vous ne regardez pas dans cette direction-là. Vous avez d'ailleurs le cerveau qui est en fusion et les yeux qui sont complètement fermés. Donc là, il y a une situation qui est en train de se jouer autour de vous et vous ne la voyez pas. D'accord ? On va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour. Bon, cette personne, pour le mois de mars, ne se dévoile pas. Hein, ici, elle garde cette vérité, elle garde ses sentiments tout simplement pour elle. Ok. C'est pas nouveau, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose déjà qui dure depuis un certain temps. Ok.
Alors, on me donne un peu plus d'informations sur qui peut être cette personne. On me dit, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage et déjà partie de votre environnement. Vous avez peut-être eu des jeux de séduction. Peut-être que vous avez eu une petite relation il y a bien longtemps qui s'est terminée et qui n'a pas abouti. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez ici aussi depuis, alors soit depuis votre enfance, soit vous êtes connu en lien parce que vous avez des enfants, cette personne a aussi des enfants, vous voyez, l'école, le sport, etc. Alors j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux parce qu'on vous dit, voilà, c'est certainement cette personne-là qui finalement est en train de vous cacher ses sentiments. Alors ici, il n'est pas question de pouvoir, par exemple, peut-être que vous êtes en couple, d'accord ? Donc vous n'avez pas forcément d'attirance vis-à-vis de cette personne, mais voilà ce qui se joue dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire ici. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de partager des moments avec vous, qui développe des sentiments, mais qui malgré tout ne se montre pas ici au grand jour, qui ne se dévoile pas. Ok, bon, on va aller voir un petit peu d'autres messages, alors plutôt développement personnel, petit message des guides pour vous aider justement sur ce mois de mars à pouvoir cheminer. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Cette personne que vous connaissez, j'ai vraiment cette notion d'enfant. On m'envoie des images, je vois des enfants qui jouent en fait. Ça joue à la corde à sauter, ça court dehors en plein air. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre petite enfance aussi, avec qui il y a eu une reprise de contact, ou vous vous êtes peut-être même jamais perdu de vue. Et voilà, cette personne-là, elle a toujours nourri quelque chose vis-à-vis de vous. Alors après avoir ce que vous en faites, ça, chacun son histoire, bien évidemment, tous les balances, vous n'êtes pas dans la même situation. Alors, la co-création, tout à l'heure on parlait justement de création, très bien. Vous êtes un bon communicant en plus. Ouh. Et vous avez une très belle guidance intérieure, très bien. Alors, ici, on a cette notion de co-création qui est là. Donc clairement, votre réalité est en train de s'alimenter de nouvelles opportunités. Il y a une notion d'harmonie ici. Enfin, en tout cas, ce que vous créez vous permet ici de pouvoir ressentir cette harmonie en vous. On peut avoir ici aussi des personnes qui sont dans le domaine artistique. La création, c'est faire par soi-même. Peut-être que vous êtes manuel, que vous aimez tout ce qui est les arts, alors que ce soit les arts divinatoires, c'est tout à fait possible, parce qu'ici on a cette notion d'oracle qui ressort, et notamment cette notion de communication avec peut-être l'au-delà, d'accueillir les messages que vous recevez en canalisation, par exemple, votre intuition, ça c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi via de la peinture, de la danse, du jardinage, du théâtre, de la chanson. Enfin voilà, il y a cette âme artistique, cette fibre artistique ici qui est présente pour vous. Vous êtes en train de créer aussi peut-être tout simplement un produit. Créer un produit, créer une entreprise, créer un projet qui demande justement à prendre son envol ici. Donc ce qui va être important pour vous, ça va être de pouvoir communiquer sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous faites, sur ce que vous créez ici. Il n'y a pas de hasard, vous êtes à votre juste place. On sent encore une fois cette notion d'inspiration qui est vraiment présente, et vous êtes à votre juste place. Vous êtes la bonne personne ici pour mener à bien ce projet. On a ici l'oracle, et on vous dit justement avec cette carte-là que les intuitions qui arrivent à vous sont les bonnes. Elles proviennent ici de votre âme, elles proviennent de vos guides. Donc accueillez ici, soyez dans l'accueil de ces messages. L'accueil, c'est également une carte qui dit que vous êtes prêt à recevoir ici l'assistance de l'univers, l'assistance aussi peut-être d'un entourage. Vous préparez ici à accueillir peut-être de nouvelles possibilités de soutien personnel en devenant aussi plus conscient finalement de votre contribution dans ce monde et de la manière dont finalement vous participez à l'évolution d'un projet, à l'évolution aussi peut-être d'une conscience collective. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance
reconnaître sa force, de reconnaître sa brillance, son rayonnement. Il peut y avoir aussi une nouvelle façon ici pour vous d'exercer votre leadership. Exprimer tout simplement ici votre leadership. Je ressens beaucoup d'apaisement, beaucoup de confiance en soi et on sent que vous vous laissez tout simplement porter, vous laissez les choses s'amplifier. Donc je pense que le projet que vous menez à bien, quel que soit votre but, votre objectif, est quelque chose qui va vous porter et qui va vous aider aussi à évoluer à titre personnel et à titre intérieur. Donc voilà les amis, Balance, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir également une consultation personnalisée, vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter. Donc soit via mon adresse mail, soit via le site internet sur lequel d'ailleurs vous pouvez retrouver une page de réservation qui vous est spécialement dédiée. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!